Bonjour à tous, bonjour à tous. Alors, bienvenue sur la chaîne, la communauté des indépendants anarchistes. Salut les aliénés, donne-allez. Alors, merci de me laisser la parole, s'il te plaît, Ragnagna. Je vous présente Ragnagna. Je vous présente Diane. Ok, donc moi c'est Diane, je suis médium à Cannes, polémiste, anarchiste, artiste et tout ce qu'on veut. Et on fait ce qu'on veut et on a plusieurs étiquettes, on a tout à fait le droit d'en avoir plusieurs. Aujourd'hui, un petit message pour Madame Routel-Krief et les journalistes en général d'ailleurs. Donc ce sera nos voeux pour les journalistes et Madame Routel-Krief, journaliste à je ne sais plus quelle chaîne, mais j'en ai rien à faire puisque j'ai vu ça sur YouTube. Puisque je suis une fan de YouTube et de Twitter. Donc voilà, Twitter parce que on écrit vite et que c'est concis, c'est clair, et puis ils mettent des vidéos qui existent vraiment. Donc on va s'adresser un petit peu à ces gens-là parce que ça me fait rire, puisque nous allons parler des vax contre les non-vax. Donc des vaccinés contre les non-vaccinés. Hein. Tout simplement, non pas des anti ou des pour, on s'en fout un petit peu. Alors, Madame Routel-Krief a invité Stéphane, je ne sais plus quoi, sur son plateau, qui était vacciné. Ouais. Et ben donc, elle était vaccinée. Ouais. Et il y a le ministre ou le député de Marseille qui, lui, était pas vacciné. Mhm. Et et donc, figure-toi, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle est vaccinée et lui, il est pas vacciné. Oh, t'es un sang de bordel. Donc oui, tu as tout à fait raison, puisque le bordel, c'était qu'elle a mis à 10 mètres de lui, enfin, elle a mis à 10 mètres d'elle, le député qu'elle avait invité sur son plateau. Et pour quelle raison? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'était pas vacciné. Et alors? Bah, et alors, elle a eu peur de lui, et elle lui a dit de se mettre à 10 mètres. Hein? Pourquoi elle est vaccinée alors? Oui, bah parce qu'elle est vaccinée contre le Covid. Et alors? Donc? Eh ben, elle est vaccinée contre le Covid et lui, il n'était pas vacciné. Et alors, elle a peur de quoi? Très bonne question, Ragnagna. Elle a peur de quoi? Eh bien, je ne sais pas si elle pouvait répondre à cette question. Et tous les autres journalistes d'ailleurs aussi, puisque elle a peur d'attraper le Covid à cause de lui. Ah non? Mais il s'est fait tester? Oui, il s'est fait tester, oui. Et donc, il était positif? Non, il n'était pas vraiment positif, il était négatif. Et donc, pourquoi elle a peur? Elle a peur parce que, je ne sais pas. C'est justement une question qu'on devrait lui poser. Madame Routel-Krief, pourquoi avez-vous peur puisque vous êtes vaccinée? Donc, à partir de là, je vais vous répondre qu'un vacciné qui a peur d'un non-vacciné est en train d'avouer tout simplement que son vaccin ne marche pas, hein, parce que le vaccin est censé vous soigner du Covid. Ouais. Et donc, pourquoi à 10 mètres vous mettez quelqu'un qui n'est pas vacciné? Voilà, tout simplement. La réponse, en fait, est dans la question. Un vacciné qui a peur d'un non-vacciné est en train d'avouer que son vaccin ne marche pas. Voilà. À partir de là, je commence à en avoir marre. Par contre, je vais vous répondre juste une chose aussi. Je sais pas ce que t'en penses, Ragnagna. Ouais, quoi? Le fait que si tu tombes malade, du Covid, on refuse de te soigner à l'hôpital parce que tu n'es pas vacciné. Oh putain! Bande de cons! Ça fait des années que je paye les impôts, la sécurité sociale. Donc, j'ai tout à fait le droit de me faire soigner. Et tu as tout à fait raison. Voilà ce que Ragnagna vient de répondre. Elle paye les impôts et la sécurité sociale depuis des années. Elle a tout à fait le droit de se faire soigner puisque les impôts payent les hôpitaux, la sécurité sociale paye un petit peu vos médicaments, etc. et les traitements. Donc je ne vois pas en quel honneur elle ne pourrait pas se faire soigner si demain elle a le Covid. C'est complètement con de toute façon. C'est raciste. C'est anticonstitutionnel. Exactement le mot qu'on pourrait utiliser, anticonstitutionnel, le mot qu'on n'utilise jamais, et ben en 2022, nous allons beaucoup l'employer.
anticonstitutionnel. Voilà. Donc à partir du moment où elle paye ses impôts et sa sécurité sociale, elle a tout à fait le droit de se faire soigner comme quelqu'un de vacciné. D'ailleurs, un autre truc. Oui, dis-moi. Eh ben, moi je paye les impôts et la sécurité sociale, et donc j'ai payé le vaccin à tous ces gens vaccinés. Tu as tout à fait raison. Elle a aussi payé le vaccin à tous ces gens vaccinés, alors que je suis pas vacciné du tout. Voilà. Moi, j'ai payé et on n'a rien demandé du tout. Oui, tu as tout à fait raison. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez compris ce qu'elle dit. Oh, dis donc. Non, mais t'as une drôle de voix quand même. Ouais, alors, c'est ma voix. Tu me discrimines. Non, je te discrimine pas, mais bon. Il y a des gens qui peuvent ne pas comprendre parce que justement, bon, ça va, tu as une bouche, mais il y en a qui lisent sur les lèvres. Et avec le masque, par exemple, on peut même plus lire sur les lèvres. Fichu masque de merde. Non, je le n'ai jamais. Et quand je le n'ai, j'ai mal à la tête. Oui. Et au fait, donc j'ai fait les courses il y a quelques jours parce que c'était l'anniversaire de Maurice. J'ai mis le masque en tissu, j'ai eu mal à la tête pendant 2 jours. Donc voilà, je ne le supporte plus, je ne le supporte pas. D'habitude, je mets le masque en plexiglas. Voilà, c'est celui avec lequel je me sens le mieux. J'espère que pour 2022, nous allons enlever ça pour les enfants. Oui, c'est complètement débile. D'autant que tu auras apprendre une langue étrangère, je ne demande comment ils font avec un masque. Oui, ça, je me demande aussi comment on fait. Parce qu'apprendre l'espagnol, l'italien, l'anglais avec un masque, normalement, on lit sur les lèvres. Donc, je sais pas comment ils font, les gamins. Ils vont être très, très mauvais en langues étrangères. Hein. Donc, voilà, Ragnagnin paye ses impôts, sa sécurité sociale. Elle n'est pas vaccinée. Et je suis fière d'avoir décidé tout mon corps. Je suis responsable de mon corps. Exactement. Et tu dois être au courant de tous les traitements qui existent. Et surtout, tu peux peut-être être allergique et il faut qu'on t'en informe avant. Voilà. Il y a des gens allergiques, il faut qu'on vous informe avant tout simplement. Maintenant, vous êtes libre de vous vacciner, de ne pas vous vacciner. Mais les vaccinés qui font fuir et qui mettent à 10 mètres les non-vaccinés, expliquez-nous de quoi vous êtes vacciné. Je voudrais bien le savoir. Parce que si vous vous vaccinez juste pour être vacciné d'un autre vacciné, ça n'a aucun intérêt. Hein. Je ne comprends rien à cette phrase. Ce n'est pas français. Il faut retourner à l'école. Donc voilà, je suis une citoyenne. Je suis une compatriote. Et non, je suis ni concitoyenne, ni compatriote. Je suis citoyenne et compatriote. Je ne donne le con devant. T'as tout à fait raison. Je me demande pourquoi on dit con devant. Peut-être parce qu'on nous prend pour des cons. Sûrement, oui. Donc, avais-tu quelque chose à rajouter? Non, je fais ce que je veux de mon corps. Je suis responsable de mon corps. J'ai payé pendant des années la sécurité sociale, les impôts, j'ai participé au tenant de ce vaccin, donc je fais ce que je veux. En plus, dans le métro, dans le train, c'est bondé. Et ferme les droites. On se demande pourquoi. Oui, bon ça c'est une question qu'on n'arrête pas de poser au ministre. Ils n'ont pas la réponse. C'est comme manger assis ou debout, boire assis ou debout. D'un coup le virus il se réveille quand vous êtes debout. Bon, enfin j'avais une vidéo à faire là-dessus, un petit peu drôle, mais faut que je la réfléchisse. Hein. Il faut toujours des acteurs. Alors Maurice il veut pas toujours jouer l'acteur. Et non, je te... Oui, non, mais toi, on peut peut-être faire, oui, une vidéo ensemble. Ouais, je joue le Covid et toi, tu joues la nana qui danse. Peut-être qu'on va faire ça. Donc, il faudra que tu mettes les cornes du diable sur la tête. Oh non! Bah, écoute, il faut bien jouer le Covid. Hein. Donc, voilà. Donc, on va voir pourquoi, assis, debout, ça se réveille. On n'a rien compris du tout. En tout cas, je souhaite une très mauvaise année à ceux qui vérifient pas ce qu'ils disent avant, les journalistes qui sont pas allés voir les gens dans la rue, les réels gens dans la rue, de savoir ce qu'ils pensent vraiment du masque, de savoir ce qu'ils pensent vraiment du pass,
et qui nous font croire qu'il n'y a que des gens pro-masque et pro-pass à la télévision. Faut arrêter les conneries parce que nous, on sort beaucoup. Ouais, et on rencontre que des antitas et des anti-vax. Ouais, on se demande comment ça se fait. Ah, ça doit être qu'à Cannes. Ouais, mais que à Cannes, c'est ça, oui. Donc, à mon avis, derrière cet écran aussi. Ouais, mais ils se cachent. Ils se cachent parce qu'on vient pas les voir. Donc, il faudrait que les journalistes viennent voir tous les gens, qu'ils interrogent vraiment. Et j'aimerais bien d'ailleurs connaître un site de sondage où tout le monde peut participer parce que il n'y a aucun site de sondage public. Donc les sondages sont que sur Twitter et YouTube, il y en a quelques-uns, mais c'est difficile à trouver. Donc Twitter, il y a plein de sondages qui sont faits par des gens lambda. J'aimerais quand même que BFM, CNews, tout ça passe des sondages en public avec des millions de gens qui puissent voter. Donc si vous connaissez un site de sondage où il y a des millions de gens qui votent pour les présidentielles, qui votent pour le pass, pour le masque, etc. etc. Pas qu'on ait juste 1000 ou 5000 votes de gens qu'ils ont choisis dans le 16e arrondissement de Paris. Voilà. Donc, moi, j'aimerais bien être au courant de la réalité de ce que je vis quand je sors, c'est-à-dire que c'est pas du tout ce qui se passe à la télévision. Donc, d'ailleurs, de toute façon, il y a des chaînes que je boycotte, je le dis sincèrement. Il y a plein de chaînes que je regarde absolument pas du tout. Donc, moi, je regarde YouTube, Twitter, etc. Donc, mes vœux aux journalistes, c'est d'aller chercher justement les vérités, les vrais gens dans la rue, d'avoir des millions de votes sur votre site internet, de lancer vraiment qui est vacciné, parce que je ne crois pas du tout qu'il y a 90% de vaccinés en France. Et si c'est le cas, s'il vous plaît, les 90% de vaccinés, vous êtes vaccinés anti-Covid, donc vous ne pouvez pas avoir peur de moi, de elle et de tous les autres qui ne sont pas vaccinés. Sinon, je me demande de quoi vous êtes vaccinés. Mettez-vous ça dans la tête. Quand on prend un traitement, quand on prend un médicament, c'est pour soigner de quelque chose. Si vous prenez un traitement, un médicament, un vaccin qui vous sert à rien et qui n'est pas pour vous protéger de l'autre qui a une maladie dont vous avez peur, là on est en train de vous dire vous êtes vacciné anti-Covid. Donc quelqu'un qui aurait le Covid n'est pas censé vous le refiler. Voilà. À partir du moment où vous vous dites tiens il va quand même le refiler, pourquoi vous êtes fait vacciner? Parce que vous êtes con. Oui, ça sûrement. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez la réponse. Ensuite, il y a un espèce de con qui a écrit sur Facebook qu'il voulait que les non-vaccinés ne se fassent pas soigner à l'hôpital parce que ça l'a touché de près. Il a eu dans sa famille sa maman ou son papa qui devait aller en réanimation. Et il a dit qu'il aurait préféré qu'on prenne sa mère ou son père, hein, je ne sais plus, en réanimation plutôt que le non-vacciné qui était. Pour quelle raison puisque le non-vacciné a tout autant participé au vaccin que alors qu'il n'est pas vacciné. Il a payé ses impôts, il a payé sa sécurité sociale malgré lui dans sa fiche de paye ou les professions libérales dans votre URSSAF. Enfin bref, juste pour vous dire que je ne sais pas pourquoi il n'y a pas d'avocat à la télé qui disent qu'un citoyen, c'est quelqu'un qui participe à la vie de la France. Et Macron, excuse-moi, un citoyen, on est logé ici, on paye un logement ici, on paye un logement en France, on paye de la nourriture en France, on va au restaurant en France, on paye ses impôts en France ou sa sécurité sociale parce qu'il y a plein de gens pas imposables. La sécurité sociale est déjà enlevée des fiches de paye, des non-vaccinés aussi. Donc, à partir du moment où tout le monde paye, en fait, et on participe au PIB du pays, c'est qu'on est citoyen. Un citoyen, c'est pas quelqu'un qui est vacciné, c'est quelqu'un qui participe au développement du pays. Donc, on paye énormément de choses chez nous. On paye nos factures, on paye tout. Donc, à partir du moment où ça va dans vos poches du gouvernement, c'est qu'on est un citoyen. Un citoyen, c'est pas quelqu'un qui est vacciné ou pas vacciné. Donc, j'attends un avocat à la télévision qui va dire ce que c'est un citoyen, la définition d'un citoyen. À partir du moment où on travaille en France, on vit en France, on paye un logement en France, on paye sa bouffe en France, on dépense plein de sous tous les jours dans les factures, dans les restos, les bars, les vêtements, plein de choses, c'est qu'on participe au pays, on est citoyen. Et moi, je n'ai jamais vu qu'un vacciné avait peur d'un non-vacciné.
Donc je ne comprends pas pourquoi Routel Krief, elle a mis à 10 mètres d'elle un non-vacciné, parce que vous avez avoué, Madame Routel Krief, que votre vaccin servait à rien, puisque vous avez peur d'un non-vacciné qui en plus était testé négatif. Donc je me demande de qui on doit avoir peur aujourd'hui, on est bien d'accord. Ouais, et la Terre, parce que Greta a dit tout à son vaccin. C'est tout. Son vaccin, c'est de la merde. Oui, son vaccin, c'est de la merde, c'est sûr. Donc voilà ce que je voulais dire aux journalistes. Allez chercher la vérité, allez chercher les vrais gens et sortez-nous un sondage avec des millions de gens sur votre site internet. Je suis allé chercher sur BFM, CNews, TF1, etc., des sondages publics où on pouvait répondre évidemment même pendant une semaine et non pas pendant 10 heures. Parce qu'il y en a qui sortent des sondages, je sais pas moi, à 20 heures, il faut avoir répondu avant 20 heures le lendemain. Non, non, moi j'ai envie d'avoir des millions de gens qui répondent parce que sur ma communauté en haut, c'est un peu bizarre quand je sors des sondages qui pourtant sont accessibles à tous et pas uniquement aux gens de ma chaîne, c'est vraiment public. Quand je sors un sondage sur Twitter, c'est public. Eh bien, bizarrement, il y a 95% d'anti-vax et anti-pass. Voilà. Donc, répondez-nous. Pourquoi chez moi, il y a 95%? Pourquoi quand je vais même chez les autres que je ne connais pas répondre à des sondages, il y a 95% d'anti-vax et d'anti-pass, et vous nous sortez qu'on est 90% de vaccinés en France? Mais à partir de 90% de vaccinés, dites-moi pourquoi il y a 200 000, plus de 200 000 cas par jour. Je me le demande. En tout cas, je vous annonce quelque chose. Avant les présidentielles, il va y avoir un nouveau virus. Oh non! Oui, mais attends, je te rassure, ça s'appellera Oméga Macron. Parce qu'Oméga, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, d'ici avril 2022, nous allons sortir Oméga Macron. Voilà. Parce que le variant Omicron, Véran Macron. Ah ouais, tiens. C'est bizarre, hein? Ouais. Ça doit être à cause de Véran et de Macron. Bah oui, c'est ce que je viens de dire. Ah. Et donc, Oméga Macron, ça sortira en avril 2022. Voilà, voilà. Je vous dis une bonne année aux journalistes. Et puis, j'espère qu'il y en a qui vont vite changer d'avis, mais ça ne changera rien. On a une image de vous qui est pas bonne du tout. Voilà, vous essayez d'influencer les gens. Alors, moi, soi-disant, je suis influenceuse, mais vous aussi, vous êtes influenceur. Et d'abord, vous devez vérifier vos dires avant. Et quant aux gens qui sont allergiques, j'aimerais bien qu'on en parle. Et avant de faire un traitement, de prendre un médicament, de prendre un vaccin, le médecin se doit de vous dire qu'il y a des risques d'allergie. Je voudrais savoir derrière cet écran, tous ceux qui se sont fait vacciner, est-ce qu'on vous a prévenu des risques d'allergie? Voilà. Parce que vous savez que vous signez un papier, si vous faites une allergie, vous ne pouvez pas vous retourner contre la personne qui vous a fait la piqûre, ni contre le gars qui vous a vendu ce vaccin, hein, n'importe lequel. Alors moi, pour info, j'ai failli mourir de la DT polio, donc j'ai décidé de ne plus jamais me faire vacciner de quoi que ce soit. Voilà, parce que la DT polio, j'ai fait une énorme allergie, j'ai eu l'œdème de Quick, j'ai failli mourir, et le médecin m'a dit, on ne fera pas la dose de rappel. C'est mon choix. Chacun, ça doit être votre choix à vous. Et ça, c'est très important. Et par contre, je ne souhaite absolument pas la réussite non plus à tous les restaurateurs qui ont joué le jeu, parce que voilà, vous avez empêché plein de gens de sortir, plein de gens de vivre, les bars, les restaurants, les salles de sport, etc. Vous êtes à même responsable de jouer le jeu, et à partir du moment où tout le monde se serait réuni, et ça s'appelle vraiment se réunir, tout ça ne serait pas arrivé si personne n'avait joué le jeu. Donc en fait, chacun d'entre vous, vous êtes responsable de la suite. N'oubliez pas une chose qui est prévue, le pass vaccinal. Après, ce sera uniquement les aides sociales, le chômage, etc. pour les gens qui sont vaccinés. N'oubliez pas qu'il y a, voilà, vous acceptez une chose, après il y en a une autre, après il y en a une autre, après il y en a une autre, après il y en a une autre. Au Canada, ils veulent, je ne sais pas si c'est le cas, ils veulent enlever le chômage aux gens qui ne sont pas vaccinés. Et ça, c'est complètement fou parce que les mecs, ils ont peut-être travaillé pendant 10 ans, ils ont cotisé au chômage les 10 dernières années. Il n'y avait pas le Covid avant. Et bizarrement, aujourd'hui, ils n'ont plus le droit au chômage.
Et ils se disent pas, moi j'ai participé depuis 10 ans à la cotisation chômage et aujourd'hui j'ai plus droit parce qu'il y a le Covid et parce que je suis pas vacciné. Mais vous trouvez ça normal? Et les retraités qui ont payé pendant des années leur retraite. Si demain on vous dit, vous avez plus le droit à la retraite parce que vous n'êtes pas vacciné et qu'on donnera que les aides et les pensions aux gens qui sont vaccinés, qu'est-ce que vous allez faire? Pendant 40 ans, vous avez participé. Moi, je parle pas des gens là qui, par exemple, ils participent pas depuis 2 ans parce qu'ils ont perdu leur job et qu'ils sont au RSA ou qu'ils sont au chômage. Mais ces gens-là qui ont bossé même les années d'avant, vous savez que vous avez cotisé pour le futur quand même. Donc à partir du moment où on a cotisé pour le futur, c'est pas parce qu'il y a une maladie là qui dure 2 ans que d'un coup on vous dise tiens, t'as plus le droit à cette aide à laquelle tu as participé pendant 10 ans ou 40 ans parce que tu n'es pas vacciné. C'est anticonstitutionnel. Exactement. Donc à partir de là, réfléchissez. Moi j'influence, je sais pas dans quel sens, vous êtes libre de votre corps, c'est tout ce que je vais te dire. Et par contre, vous êtes responsable de votre propre corps et de vos enfants. Ça fait des millénaires qu'on ne vaccine pas les femmes enceintes. Et là, d'un coup, on vaccine les femmes enceintes d'un truc qui a 8 mois. Le vaccin est sorti 8 mois après la maladie. Je laisse réfléchir. Vous êtes responsable de votre corps. Je suis responsable du mien. Si demain je tombe malade et que je meurs, on s'en fout. J'arrête pas de le dire. Oh non, tu vas nous manquer. Oui, je vais te manquer, mais je suis responsable de mon corps. C'est tout. De toute façon, je serai au paradis. Ah oui, c'est vrai. Le paradis existe? Oui, il existe le paradis, t'en fais pas. Et moi, j'irai au paradis de toute façon. Et je suis responsable de mon corps. En tout cas, je ne manquerai à personne. Je ne me manquerai pas à moi-même, je ne manquerai à personne. Si on n'a pas envie de me soigner, ben on ne me soignera pas. C'est pas grave du tout. La vie, la mort, ça fait partie de la vie. Donc voilà, moi je suis vraiment pour que les choses se passent parce qu'elles doivent se passer. Quant au fait qu'il y ait 250 000 cas en ce moment par jour, excusez-moi, mais ça va finir par avoir une immunité collective, hein, je sais pas. Hein. C'est incroyable le nombre de cas qu'il y a tous les jours. Qu'est-ce que vous pensez de l'immunité collective maintenant? Parce que là, il y a des cas et des cas et des cas, ça n'arrête pas de sortir. Alors nous, on l'a toujours pas attrapé, je sais pas comment ça se fait. Ouais, non, non plus. Donc voilà, peut-être qu'on a une bonne hygiène de vie, on mange bien. Sûrement. Moi, je lave tous les jours. Oui, bah moi aussi, je me lave tous les jours. Hein. Bon, je pense qu'il y a... Enfin, je sais pas si c'est dû à ça, d'ailleurs. Il y a plein de gens qui se lavent pas tous les jours. Et... Il y en a qui se lavent tous les nains quand ils sortent des toilettes. Ça, c'est vrai, par contre, c'est dégueulasse. Donc, ils touchent la planche des toilettes et voilà, ils ne sont pas lavés les mains. C'est un peu dégueulasse. Et dans le métro, j'ose même pas imaginer ce que les gens ont fait de leurs mains avant de toucher l'odeur. Ouais. Donc voilà. En tout cas, je souhaite une bonne année à ceux qui sont responsables d'eux-mêmes et une mauvaise année à ceux qui pensent être responsables des autres. Vous n'êtes pas responsable de ma santé, je ne suis pas responsable de la vôtre. Et si vous êtes vacciné contre moi. Ce sera mon dernier mot. Bonne année les cons. Voilà, à très très bientôt. Bonne année. Les journalistes qui vont vite changer la vie cette semaine, qui vont faire une enquête, qui vont nous sortir un bon sondage de millions de personnes. Et les vaccinés qui vont pas avoir peur des non-vaccinés. Parce que je le redis, vous êtes en train d'avouer que votre vaccin il sert à rien. Voilà ce que je pense vraiment. Et je le pense vraiment. À très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la et partagez-la. Voilà, à très très bientôt. Bisous les aliénés. Salut les cons.